Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te parler d'oser montrer sa vulnérabilité, de dire vraiment qui l'on est sans avoir peur du regard et du jugement des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple, peut-être un peu brutale, mais simple. Quand as-tu osé dire pour la première fois qui tu es vraiment ? Pas la version polie, pas la version lisse, pas celle qui rassure, toi, celle qui doute. Celle qui pleure en cachette, celle qui a envie de crier parfois, celle qui ressent trop, celle qui a peur d'être jugée, d'être rejetée, d'être trop ou alors pas assez. Si tu te reconnais dans ces mots, reste ici parce que cet épisode c'est une déclaration d'amour à toutes les femmes vulnérables, puissantes, fatiguées, lumineuses, brisées, en pleine reconstruction. C'est mon histoire, mais peut-être un peu la tienne aussi. Je viens de sortir Sous ma peau, mon livre, un récit de vie que jamais je n'aurais imaginé pouvoir écrire. J'ai déposé des mots sur toute ma vulnérabilité, tout ce que j'ai pu penser, sentir, ressentir, qui m'a construite au fil des années, mais qui m'a aussi beaucoup brisée. Et tu vois, écrire ce livre, ça n'a pas été un caprice, ni une idée d'un jour, c'était une nécessité vitale pour moi, comme si mon âme, elle me soufflait « Marjorie, il est temps d'oser ». Et pourtant, j'ai hésité longtemps parce que dans ce livre, finalement, je dis tout, ou presque. Et j'ai pris comme un signe le fait que Anne, ma coach en écriture, revienne sur mon chemin au tout début de l'année 2024, alors que depuis des mois, voire des années, j'avais ce projet, cette envie, ce rêve de sortir mon livre. Dans ce livre, je parle d'IVG, je parle de grossesse extra-utérine, je parle de deuil, je parle d'harcèlement scolaire, je parle aussi de solitude, d'obésité, de troubles alimentaires, je parle de mon premier amour toxique, de mon hypersensibilité, mais je parle aussi de lumière. Je parle de mon fils Elio, je parle de notre maison, je parle de son baptême, je parle du choix du parrain et de la marraine, de son prénom, je parle aussi de la création de mon entreprise, de cette flamme en moi qui n'a jamais cessé de brûler, même dans les tempêtes. Et écrire ce livre, c'est comme ouvrir mon journal intime au monde entier. C'est poser mes tripes sur la table et dire ben voilà c'est moi, sans filtre, sans artifice, sans peur. Et pourtant, pendant des années, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me montrer, j'ai eu peur de dire qui j'étais parce que pour moi, être vulnérable, c'était être faible et fallait avoir honte de ça. Alors pourquoi est-ce qu'on cache autant nos histoires ? Pourquoi est-ce qu'on a honte de dire « je vais mal, j'ai souffert, je me reconnais plus, j'ai peur de l'avenir, je suis nostalgique du passé, j'ai mal dans mon corps, j'ai honte de mon passé ». On nous a finalement appris que la vulnérabilité, c'était comme un défaut, qu'il fallait montrer qu'on aille bien, qu'on maîtrisait les choses, qu'on était forte. Mais si tu veux vraiment que je te dise la vérité, pour moi aujourd'hui, la force, elle est là. Elle est dans les larmes, elle est dans les tremblements, elle est dans le je ne sais pas, elle est dans le je tombe, mais je vais me relever. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que plus jamais une seule femme ne se sente seule avec sa douleur, pour que plus jamais une femme ne pense qu'elle est anormale ou fausse, parce qu'elle traverse une période sombre, et parce que tout ce que j'ai vécu m'a amené ici,
devant toi, libre, audacieuse et vraie. Alors dans ce livre, je sais que c'est pas juste mon histoire, c'est aussi la tienne, la vôtre. C'est l'histoire de celles qui veulent guérir, qui veulent transmettre, qui veulent impacter. C'est celles qui ont envie aussi d'oser leur visibilité, de montrer leur business, mais qui se sabotent encore parce que la peur d'être vue, d'être jugée est trop forte. Et en fait, ce livre, il a été écrit pour me libérer, pour me guérir, pour laisser une trace aussi pour mon fils, mais surtout pour être un miroir. Un miroir parce qu'il parle de l'argent, il parle du corps, il parle de poids, il parle du regard des autres, du sentiment d'illégitimité, il parle de celles qui se sentent perdues entre deux mondes, l'ancienne elle et celle qu'elles sentent émerger doucement. Ce livre, c'est vraiment une permission, c'est une main tendue, c'est une façon de dire « tu peux briller, même si tu trembles, tu peux changer de vie, tu peux tout recommencer et tu peux te choisir, tu peux le faire, alors ose le faire ». Et d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle à un moment qui a été charnière ces dernières années, dans le chapitre 27, où je vous invite à créer la vie que vous voulez et que vous ne pouvez plus fuir à un moment donné. Et j'écris ces mots très puissants pour moi. Entre mai 2020 et décembre 2022, mon entreprise a connu une ascension fulgurante. De 14 000 € de chiffre d'affaires en 7 mois en 2020, je suis passée à plus de 60 000 € en 2022. C'est un succès, oui, mais c'est aussi un défi de taille. En novembre 2022, je prends rendez-vous avec un comptable. Il est temps de faire le point. Je dois prendre les décisions. Je m'installe en face de lui, mon carnet à la main, prête à noter tous ses conseils. Vous allez dépasser les plafonds de la micro-entreprise, mais vous êtes déjà passé à la TVA. Il faut penser à changer de statut. J'acquiesce, mais au fond de moi, je panique. C'est un palier important, une nouvelle étape à franchir. J'ai l'impression d'être projetée dans un monde inconnu, celui des grandes entreprises, des chiffres qui me paraissent immenses, des impôts, des déclarations, des obligations comptables. Août 2021, je suis en vacances, paisible, sous le soleil de Corse, quand je reçois une notification. Je l'ouvre, et là mon cœur s'accélère. Je viens de dépasser le seuil de TVA, mon estomac se serre. Merde! Je repose mon téléphone, je souffle. C'est une bonne nouvelle, non? Mais je ne la vis pas comme telle. Je me sens seule et perdue face à ce nouveau cap. Dans la foulée, je me plonge dans les obligations fiscales. Je contacte le service des entreprises aux impôts. Je passe des heures à refaire toute ma facturation depuis le 1er août. Un vrai calvaire. J'ai envie de tout lâcher, mais après quelques semaines, quelque chose bascule en moi. Je réalise que c'est une opportunité, pas un problème. Après plusieurs semaines de travail de money mindset, je me réveille un matin avec un tout autre état d'esprit. Je m'assois sur le bord de mon lit, les yeux encore mi-clos, et je me parle à moi-même. Marjorie, tu es en train de vivre ce que beaucoup rêvent de vivre. Je répète la phrase à voix haute comme pour la graver en moi. Tu vis de ton activité depuis le premier jour. Chaque mois, Marjographie te paye pour ton travail, ton engagement, ton énergie. Beaucoup n'ont pas cette chance. Alors, célèbre-le. Je souris, je ressens une immense gratitude. Ce moment marque un tournant dans ma relation à l'argent, à la gestion, à l'expansion. J'arrête de voir l'administration comme un fardeau, j'arrête de voir les impôts comme une punition, j'apprends à penser comme une chef d'entreprise et cette prise de conscience va tout changer. J'arrête de voir les sorties d'argent comme une perte. Je comprends que l'argent circule, qu'il va et vient, qu'il n'est pas figé. J'apprends à célébrer chaque entrée, mais aussi chaque sortie, car une dépense n'est pas une perte, c'est un investissement. Un mouvement qui me permet de grandir, d'évoluer, de bâtir quelque chose de plus grand, et surtout, je réalise une chose essentielle, je sais créer de l'argent. Malgré mon passé, malgré les peurs ancrées, malgré la vision limitée que j'ai longtemps eue sur l'argent, je suis capable de générer des revenus, de monétiser mon savoir, de transformer ma passion en une activité florissante. Je me sens plus forte, plus confiante, mais aussi plus lucide. Si toi aussi, après ces mots, tu ressens ce frisson dans ton ventre, cette émotion dans la gorge, ces larmes qui montent, c'est que t'es prête. Tu es prête à arrêter de te cacher tes parts blessées, prête à transformer ton histoire en force, prête à reconnecter à ta mission, à ta lumière ou à ton énergie. Et si tu veux commencer ce chemin-là, alors lis Sous ma peau. Commande-le, offre-le à une amie, laisse-le traîner sur ta table de nuit, surligne, annote, pleure, rit, frémit. Il est disponible dès maintenant sur ma boutique en ligne madametournesol.fr, mais aussi sur Amazon. Tu verras, ce n'est pas juste un livre, c'est une transmission, une célébration, une libération. Alors merci à toi d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui jusqu'au bout. Merci à toi d'être là. Merci d'être toi. Et surtout, n'oublie jamais que ta vérité est ton pouvoir et le monde a besoin de l'entendre.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.